Tout en douceur, c'est Enough Light, on est prêt? Je crois qu'on peut y aller. Hein. Ouais, vous avez gratté, tout joue, je crois que tout est en place, la lumière, le son. Allez, on va lancer l'émission ensemble. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire le cheval, 20 ans, ça se fête, ça se célèbre, c'est les plus belles années de notre vie. Vous, à la maison, on se donne rendez-vous le 21 et du 21 au 23 août sur place. Nous, on y sera le 21 pour vous faire vivre cette édition. Ici, sur le plateau, on raconte cette histoire de famille, c'est plus de 20 ans. Une histoire qui a été créée par 3 frères notamment. Ils seront ici avec nous et on aura même le droit à de la musique en live avec Stain of Light, le Jval Festival du côté de Sarro-Dessus. Moi, c'est mon coup de cœur, c'est mon festival préféré. Alors, et moi aussi, c'est mon festival préféré. Salut Shams, mais c'est pas vrai. J'adore ce festival. T'as un meilleur souvenir? Le concert de Pongo, sous la pluie. Mais non, j'y étais. On avait dansé comme des fous. Je me souviens, elle était sortie de scène, on avait dansé, c'était l'excitation, il pleuvait. Tout le monde était en folie. Oui, on a dû danser ensemble, c'est sûr, du coup. Je vais aller rechercher, je crois, les images dans les archives de NRTV. Bon, on se retrouve sur place au Jval. Shams, c'est l'heure de l'agenda? Oui. On y va. Des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end et ça commence avec Jazz au Peuple à Nyon, un festival de jazz aux accents lyriques et minimalistes, disent les organisateurs. Ça commence ce vendredi et ça terminera samedi. L'entrée est à prix libre et vous pourrez écouter de la guitare, du saxophone et même de la harpe. Si vous êtes plutôt musique classique, c'est aux variations musicales de Tané qu'il faudra vous rendre. Ce sera à Tané, donc, et cette 16e édition annonce au programme des symphonies, des concertos, des découvertes d'artistes et un fil rouge. 4 grandes femmes pianistes qui vont ponctuer le festival, chacune d'entre elles représentant une génération. Et on a reçu un petit mot de l'organisation, on écoute ça de suite. Bonjour les spectateurs de la NRTV. Je me trouve ici au parc du Château de Coppet, où auront lieu les prochaines variations musicales de Tané, avec 10 jours de concerts qui se suivent, concerts de musique classique, et tout est prêt pour vous accueillir. À bientôt. Merci et on y sera. Une autre découverte, le Kiyo Festival, qui est de retour à Gland pour la 3e année. C'est un festival qui est inspiré des festivals d'été japonais. Vous pourrez déguster de la nourriture japonaise, évidemment, mais aussi vous initier, pourquoi pas, à l'aïkido ou à la langue japonaise. Vous pourrez rencontrer des performeurs, des cosplayers et même des personnes qui doublent dans les dessins animés, notamment celle qui fait la voix de Naruto. Et ce sera donc de vendredi à dimanche. Chaque soirée est ponctuée d'une projection en plein air et vendredi ce sera Mon voisin Totoro, le classique de Miyazaki. Enfin, le Jval, on en a parlé, on va continuer d'en parler. Je vais de suite sur le terrain qui aura lieu du 21 au 23 août. 3 jours de fête qu'on se réjouit de vivre avec vous et je vous propose de commencer avec
Le cheval célèbre cette année son 20e anniversaire. Rendez-vous ce week-end du 21 au 23 août. Et on va parler de cette histoire, une histoire de famille, 3 frères fondateurs qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour, bonjour. Laurent, Louis, Pierre, je suis ravie de vous recevoir. Comment ça va? Bien. Chaud patate, petit café, de l'eau, qu'est-ce que je vous sers? De l'eau, je veux bien. Un petit verre. De l'eau Tout aussi, le monde est à l'eau. ouais. C'est ce qu'on boit dans la famille avant le festival. Moi, je pensais que vous alliez sortir un beau vin, quelque chose comme ça. Non. C'est pour faire semblant. Pour faire semblant. Non, D'accord. c'est C'est qui, d'habitude, allez, le plus foufou, qui boit un peu plus? Ça serait qui de la famille? Raconte-moi. On balance ici, hein. Il se tourne vers moi. Je regarde les Je deux. sais pas quoi. Alors peut-être Ça dépend des occasions, je pense. peut-être qui a le plus, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais après un certain âge, on a quand même tendance à débrayer un peu et puis Ouais, mais à boire de l'eau. Tu as aussi plus d'années pour consommer aussi. Voilà. Celui qui a le plus bu, c'est celui qui a le plus oublié, au fait. Donc, à la maison, à vous C'est ça. de faire à la maison vos conclusions. Hein. On ne saura pas. Bon, allez, les garçons, santé. Merci. Je vous le donne. Merci. Pierre-Louis. Merci. À quelques heures du début, comment vous vous sentez? C'est toujours un peu l'excitation, Pierre. Vous qui avez vécu toutes les éditions, hein. On m'a dit, tu verras, Pierre, il est là depuis les 20 ans. C'est lui qui est au four et au moulin encore et toujours. Est-ce qu'il y a toujours cette petite adrénaline, excitation? Ah oui, oui, vraiment. C'est même plus que ça. Enfin, il y a de l'excitation, il y a de l'adrénaline, on est très content, on se réjouit, etc. Mais il y a aussi pas mal de stress quand même. Parce que c'est pas vraiment l'ouverture ce soir, mais quand même, il faut qu'on soit prêt puisqu'il y a des invités. Donc, tout n'est pas prêt. Les choses, elles seront prêtes à l'ouverture et pas avant. Donc, c'est stressant, ouais. Ouais, mais ça se fait comme ça quand c'est du fait maison. Hein. Il y a toujours le petit dernier minute qui rend aussi les choses magiques. Mais 20 ans, ça représente quoi pour vous? Laurent, ça fait 20 ans que le festival existe. Alors, vous avez quitté aussi le comité, vous êtes toujours là, vous dites c'est plus vraiment mon festival. Je crois que vous le dites un petit peu aujourd'hui comme ça, la larme à l'œil. Non, alors pas vraiment la larme à l'œil, non. Pour moi, c'est plutôt rigolo de voir que d'autres sont... c'est vrai qu'à l'exception de certaines personnes qui sont là depuis le tout début, non, c'est plutôt très chouette, en fait, de voir que d'autres s'en sont emparés et puis s'amusent ou bataillent, enfin, en tout cas, font quelque chose avec ça. Moi, je trouve ça super touchant, super chouette, très réjouissant, en fait. C'est comme, voilà, moi, j'avais plus l'occasion, pour des raisons aussi professionnelles, de pouvoir assurer une présence sur ce festival, mais je suis vraiment enchanté chaque fois que j'y reviens. Et puis cette année, je me suis remis un petit peu dans l'équipe des bénévoles pour l'occasion des 20 ans. Ouais. Ouais, 20 ans, ça se fête, ça se célèbre. Louis, c'est 20 ans pour vous. Qu'est-ce qu'il représente? 20 ans, c'est ce qui me sépare de quand j'étais aux études. Donc, C'est l'âge adulte. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si je pense à il y a 20 ans, non, c'était pas vraiment l'âge adulte. En tout cas, moi, j'étais un gamin encore. Lui, moins, mais c'est énorme. Il y a tellement de choses qui se sont passées et de voir que, en fait, le Val, il est toujours là, 20 ans après, malgré les craintes qu'on a pu avoir pendant pas mal d'éditions au début, que ça disparaisse. Et puis, c'est vrai, comme disait Laurent, de voir qu'il y a des gens qui continuent à donner de leur temps, de leur énergie. Il y en a qui travaillent plus que 10 jours, presque 2 semaines en fait, sur le festival, vraiment à 100% là. C'est génial. Ouais. Oui. Alors le cheval en quelques chiffres, parce que ce festival n'a rien à envier au plus grand, eh bien c'est 150 bénévoles, 200 000 francs de budget en 2025, on me corrigez si je dis une bêtise, mais preuve que ça grandit. À quel moment vous avez senti le déclic peut-être, où vous vous êtes dit « Ah waouh, là vraiment ça devient sérieux ». On a fait quelques bons concerts au tout début, mais ça avait quand même un peu de la peine à prendre. Il y avait quand même des soirées où il n'y avait pas beaucoup de monde. On a eu des éditions qui étaient un peu catastrophiques au tout début des années 2010, avec très très froid ou de la pluie, des tempêtes. Et puis après ça, on a vraiment gentiment remonté la pente. Et on a eu Girls in Hawaii notamment, 2013, avec qui ont recommencé à faire leur tournée, où c'était complet. On a fait
tout d'un coup, on a eu des terrains qui étaient archi pleins. Et puis, même si des fois, il y a des soirées qui sont moins pleines, on a quand même toujours eu pas mal de monde depuis. Et puis là, on se dit que quelque chose s'est passé. En fait, c'est vrai que les premières éditions, on se disait il faut batailler pour que ça prenne. Et puis là, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui prend. Il y a des gens qui viennent aux afters, qui arrivent à minuit, même s'il pleut comme jamais. Il y a encore des gens qui arrivent à minuit. Donc ça, c'est aussi c'est réjouissant. Alors, je pense effectivement le concert de Girls in Hawaii en 2013, c'était la première fois qu'on a un terrain complet, enfin sold out. Donc c'était génial pour nous, tellement valorisant pour tout le travail qui avait été fourni. Et en fait, toutes les premières années, il faisait froid et humide, des fois les deux en même temps. 2013, c'était la première année aussi où il faisait beau. Et après, on a eu plusieurs années de beau. Puis c'est vrai que d'un côté, on se disait, bon, les gens ils sont contents, ils viennent passer une belle soirée d'été comme ça dans le jardin. L'habitude était là. L'habitude était là, mais je me souviens que quelques années après, et j'arrive pas à remettre vraiment juste l'année précisément, il faudrait que je retrouve, on a de nouveau eu du temps moins agréable, mais les gens étaient quand même là. Et c'est vrai que cette édition-là, je m'étais dit, ah ouais, en fait, ça marche. Vraiment. Les gens, ils viennent pas juste passer une belle soirée. En fait, ils aiment bien le cheval et ils viennent avec plaisir. Ouais, justement, ça, je vous propose de revenir sur ses débuts avec quelques images qu'on a reçues. D'ailleurs, ces images qu'on peut voir dans l'exposition 2005. Qu'est-ce qu'on voit, Laurent ? Pierre et Franco, voilà, en train de... c'est ce qui a été la scène de 2005, mais qui était en fait la deuxième scène, parce qu'on avait monté une première... Ça, c'est la régie. Voilà. Sponsorisé par Coca-Cola. Oups, c'est pour Non, moi. Par Philippe Desferrat. On récupère, donc la scène, elle était sur 2 niveaux. Elle n'était pas couverte. Enfin, on avait un espèce de plan bâche tiré par des cordes, mais qui ne fonctionnait pas du tout. Un des premiers groupes qui a joué, The Sport Funk. Voilà, on se dirait un peu dans les années 70. Mais, Et là, c'est qui sur cette c'est photo ? moi avec mon fils aîné, en fait, Aloïs, qui maintenant a 21 ans. Et parle maintenant en petit costard italien. Mais là, Moins là. Et qu'est-ce que vous faisiez là ? Ben- C'était quoi l'histoire de cette photo ? Le festival était en train de se construire, vous étiez avec votre fils ? moi j'avais mon fils, je pense que je gardais mon fils, et puis il pleuvait, et puis il fallait que je sois là. Donc voilà, c'était un peu ça. Il n'y avait pas 150 bénévoles. Hein. Il y avait 10 bénévoles, 15 bénévoles. peut-être, Ouais. Avec nous. Ouais, c'est ça, tout compris. Et La première encore édition, pour le je montage, il faisais- y avait un peu vous deux et Franco. Ouais. Voilà. Donc, moi, à cette époque-là, c'est vrai, juste pour rebondir sur la question que tu posais avant ces images, je me disais, j'avais un rêve et je me disais, ouah, ce serait tellement incroyable que le cheval devienne un club, vraiment une salle de concert en plein air. Puis je me disais, ouais, mais bon, ça arrivera jamais. Et puis au fait, c'est arrivé. Ouais. Et ça c'est très, très émouvant. De voir qu'aujourd'hui, vous avez réussi à exaucer ce rêve en famille, c'est émouvant. Moi, ça me parle, ça me touche. J'imagine qu'il y a d'autres personnes à la maison que ça touche. Tiens, j'en perds ma voix. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes comme ça sur site et que vous voyez la foule, que vous dites, tiens, j'ai réalisé mon rêve, merde. Ouais, c'est une petite fierté. Mais c'est une fierté un peu, mais comme avec un enfant, à savoir que on est fiers du festival, en tout cas pour moi, je suis fier de ce festival, mais j'en tire pas une espèce de fierté personnelle parce que il y a tellement de monde, il y a tellement de facteurs, de paramètres, ça implique tellement de choses qu'en fait tu peux pas te dire Ça ne tient qu'à moi. moi, ça tient qu'à moi, surtout que ça fait un moment que j'y suis plus, mais même en 2016 ou 2017, tu peux pas te dire c'est moi, mais tu es quand même fier de cette chose, de cet être, de cet événement que tu as vu vraiment naître, balbutier, et puis qui est devenu quelque chose de complètement différent. Ouais, c'est ça, même si ça a énormément changé par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure. Oui, on va avancer un petit peu dans le temps, Pierre. Mais ça a pas, si vous le voulez bien. l'esprit, il est toujours là. Ça, Ouais. c'est 2010, allez, on avance d'un petit peu dans le temps. Là, on voit les constructions qui commencent à se faire, Pierre. Ouais, alors il y avait déjà un peu des constructions avant, mais c'est vrai que quand on s'est dit qu'on voulait faire des concerts, en fait, on a eu c'était un peu le fiasco de 2005. En fait, on a dû, maintenant, ça avait quelque chose de génial, mais on a dû faire les concerts de la deuxième soirée à l'intérieur, parce qu'il pleuvait, puis notre système de bâche ne fonctionnait pas du tout. On s'est dit, si on veut faire des concerts, il faut qu'on ait une infrastructure qui tienne la route. Donc, on a commencé à faire
à faire. Ça fait beaucoup de monde à la maison. Hein. Ouais, oui, ça faisait une centaine de personnes. Ah, on est vraiment des bébés chats. Oui, ça faisait une centaine de personnes on a une grande salle, mais ça faisait quand même beaucoup de monde, ouais. Et puis après, on a aussi des gens qui sont passionnés, qui adorent construire des trucs, qui adorent faire de la déco. On en a vu, en tout cas une là, qui fait plus partie de l'équipe. Mais même l'équipe actuelle, ils adorent construire des trucs, ils adorent décorer ce terrain, le mettre en valeur, et c'est vraiment génial. Ouais, mais vraiment, on peut profiter de leur passion parce que, je veux dire, c'est un temps énorme. C'est pas juste pendant le montage, quoi. C'est des mois avant de préparation. Et puis, c'est vrai que chaque année, nous, on a aussi la surprise de voir à quel point ils ont pensé les choses vraiment dans tous les détails et puis à quel point on sera bien là-bas. Ouais. C'est une des choses importantes pour nous, c'est qu'en fait, je crois que la plupart des gens qui viennent, ils sont bien là-bas. Ouais. Ouais. 2015, on avance encore un petit peu dans le temps. Là, j'ai l'impression que tout à coup, ça devient plus gros. Est-ce que vous confirmez ? C'est surtout... en fait, c'était vraiment une super idée. Malheureusement, c'était un peu cher. On aimerait bien refaire ça une fois. On avait mis la scène de l'autre côté du mur. Et puis, du coup, on avait tout le jardin qui était dégagé. On avait fait cet événement spécial. On a fait une projection. Et puis, on a fait venir Wayne Paul. C'était un documentaire sur la vie de Wayne Paul. Et puis, c'est Wayne Paul, hein, c'est juste. Ouais. Et puis ensuite, on avait fait un concert. Et ouais, c'était... Ouais, ça avait pris un petit peu, ça avait déjà pris un peu d'ampleur. Puis ça, c'était après la période un peu compliquée où on avait eu des météos vraiment difficiles. Mais en fait, cette scène construite différemment de ce qu'on a eu toutes les autres années, on l'a eu 2 fois. La première fois, c'était en 2014 pour les 10 ans. Et en fait, on a répété l'expérience en 2015, mais comme a dit Pierre, en fait, vu que c'était trop cher, on est revenu à ce qu'on faisait avant, qui marche aussi très bien et qui permet d'autres passages dans le jardin. Dessous, il y a quand même 4 mètres de vide, ou je sais pas combien, plus de 4 mètres de vide, donc il faut 4 mètres d'infrastructure pour... c'est quand même un peu chaud. Bon, j'aimerais savoir, maintenant qu'on a ces photos, c'est comment travailler en famille ? Parce que c'est du boulot, hein, vous dites. Ouais, mais on a, je pense, l'avantage de super bien s'entendre depuis toujours. Enfin, je vais te dire depuis toujours. Depuis toujours où on a eu un âge où on pouvait s'entendre, on va dire ça comme ça. Et puis c'est vrai, depuis qu'on est ado, on s'entend vraiment super bien. Et donc, en fait, c'est assez facile. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile. Il y a forcément, avec le stress, la fatigue, il y a des moments de tension. Après, l'avantage, c'est qu'on n'était pas que les 3. Il y a tellement de gens autour qu'en fait, toujours se reposer sur les autres aussi, quoi. Puis c'était vraiment les choses. C'est encore le cas maintenant. Les choses elles sont vraiment bien séparées. Et puis on se fait quand même, on se fait confiance, ce qui fait qu'on n'est pas tout le temps en train de tout négocier. Et ça simplifie aussi un peu les choses. Mais c'est vrai qu'on s'entend bien depuis longtemps maintenant. Ouais. Allez, on va faire un petit portrait chinois à la maison. Venez avec moi à la par ici, là. Venez. Du tac au tac. Messieurs, vous pouvez montrer du doigt. Qui est le plus râleur ? Qui est celui qui est toujours en retard ? Moi, je dirais toi. Qui est celui qui boit le plus pendant le festival ? C'est pas moi, c'est sûr. Ça dépend des soirées. Je pense. Non, mais moi, j'ai trop peur de boire parce que j'ai peur de louper un truc. On n'aura jamais la réponse. Moi, je suis le plus angoissé, moi. Non, ça m'est arrivé une fois d'être ivre pendant le festival et j'ai dû négocier avec un tour manager en anglais et ça s'est pas très bien passé. Donc... Qui négocie le mieux, d'ailleurs ? Le plus bosseur ? On a bien bossé, je crois. Moi, j'y suis encore, en tout cas. C'est ça, ouais. Magnifique, ça joue franc jeu, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition avant de vous laisser partir ? Pas de pluie. Alors ça, je crois que c'est un petit peu loupé, il y en aura un petit peu, mais je crois que ça n'arrête pas les gens. Hein. Promis, Louis, non. on fera la fête. Mais ouais, ça devrait être bien vendredi, samedi, mais effectivement, et si peu, ne pas... Alors, on va dire pas de vent. Voilà. Non, mais du monde. Du monde. Une bonne. Oui, mais justement, si le temps est avec, a priori, les gens seront là aussi. Ouais, on vous souhaite en tout cas le bon vent. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, que vous puissiez célébrer ça encore très, très longtemps. Merci pour votre temps. On vous laisse filer. Et puis, on retrouve tout de suite sur place Shams et Nicolas. À quelques heures justement de l'ouverture, on va voir comment ça se débrouille sur le site. S'il y a quelque chose à dire, n'hésitez pas. Hein. À tout de suite. Bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je suis avec Nicolas Jones, le président du Juval Open Air pour les 20 ans. Dis donc, comment on se sent ?
Un petit peu stressé, mais aussi tout excité. Cet anniversaire spécial, on se réjouit. Pour vous, comment a commencé toute cette aventure? J'ai eu la chance de jouer la première année dans un des groupes qui était là le premier soir. C'est clair, c'était une configuration totalement différente. Il n'y avait pas du tout d'infrastructure. On jouait vraiment à même la pente dans le jardin. C'était 2 baffles posées et une tireuse à bière et c'est tout. Et voilà, en 20 ans, ça a bien grandi. Oui, 20 ans, c'est long. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous partager, bon ou mauvais? Alors qu'il vient de pleuvoir cette nuit, évidemment, je repense à l'année où on a une tempête qui nous est tombée dessus, puis on avait dû démonter une partie des infrastructures, on avait ouvert avec 5 heures de retard. Mais en même temps, là, on fait l'interview, le soleil commence à revenir. Il y a 1000 moments exceptionnels aussi, des fois simplement avec les bénévoles, des moments qu'on partage parfois même après les soirées, où on regarde passer la station internationale, l'ISS dans le ciel, ou des petites choses comme ça. Il y a 1000 choses sur 20 ans, c'est presque trop dur de sortir une anecdote plus qu'une autre. Oui, 20 ans, c'est presque une vie. Vous avez grandi avec ce festival? Oui, en regardant des photos, on se disait justement qu'on avait beaucoup changé, tous ceux qu'on retrouve sur les photos. Et justement, on a organisé, on le voit derrière nous dans les vignes, on a organisé une expo une expo photo qui retrace un peu tout ce qui s'est passé. Là, on a des images par exemple de la première édition qui sont à côté de nous. On voit un peu le jardin tel qu'il était. Et puis si les festivaliers viennent se balader là, on va justement découvrir tout ce qui s'est passé, à quel point le festival a grandi, découvrir quelques visages qui ont bien changé avec les années. Là, c'est les 3 frères. Voilà, petit hommage aux 3 frères et à Gaëtan qui organisaient ça les premières années et qui ont lancé toute cette belle aventure. Et est-ce que vous, on peut vous voir quelque part? Moi, je suis caché un peu dans le public de plusieurs photos, mais je pense que les gens qui me connaissent pourront justement déambuler et me retrouver sur les photos durant les 3 soirs de cette édition. Très bien. Est-ce qu'en 20 ans de programmation, il y a une année mémorable qui vous vient en tête? Elles sont toutes mémorables. C'est clair qu'il y a eu une année où le groupe Girls in Hawaii venait de se reformer et est venu faire son 2e concert de 2e début ici. C'était notre premier sold out. C'est clair que ce genre de petits moments marque énormément. Mais en fait, chaque année amène son lot de surprises, son moment inattendu. On a par exemple cette année fait un pré-concert au temple de Beugnin vendredi passé. Une manière de remercier le village de Beugnin. Et il y a une personne qui est venue exprès de Londres pour voir ce concert. Donc chaque année, il y a quelque chose d'inattendu qui vient et qui nous surprend. Et cette année, donc c'est une année anniversaire, comme on a dit. Est-ce que vous êtes fait plaisir dans la programmation? Oui, absolument. On s'est fait plaisir dans la programmation, mais pas que. On a justement pu organiser cette expo photo. On a refait au niveau gastronomique ce qu'on avait fait certaines années, à demander à quelqu'un de venir et préparer un plat spécial, pas entre guillemets juste d'avoir des food trucks, même si on adore ça, mais d'avoir vraiment un plat. Et cette année, donc, c'est le camping de Rolle qui vient avec son fumoir, cuire des mets de manière cuisson lente, fumée sur 5 à 7 heures. Donc voilà, on s'amuse de plein de manières pour une 20e édition. Et est-ce que pour l'anniversaire, vous allez monter sur scène avec le fameux groupe? Ah non, ça c'est pas prévu cette fois. Ça s'est passé à la 10e, mais pas à la 20e. Okay. Et vous avez quelque chose en tête pour marquer les 20 ans à titre personnel? Quelque chose que vous aimeriez faire? Je pense que je devrais pas le dire, mais j'aimerais bien qu'on ait un gâteau pour les bénévoles le dernier soir afin de célébrer ça. Mais c'est tout l'événement qui va surtout marquer 19 éditions écoulées et cette 20e. Avec plein de beaux moments de partage avec les artistes, avec le public. Donc c'est surtout ça qui nous motive. Mmh. Oui, parce que le cheval, c'est un cadre magnifique, à manger, à boire de la musique, évidemment. Vous, c'est où votre endroit préféré pour passer le festival? Je crois de manière un peu simple. Moi, mon endroit préféré, c'est ici où on est. À vraiment profiter des concerts des artistes, à vivre le live. Ce serait d'ailleurs pas étonnant de retrouver la majorité des bénévoles au premier rang lors du premier pogo ou quelque chose comme ça en train de danser et de célébrer. Une dernière question, ils sont comment les 3 frères? Ils sont cool, ils sont courageux, ils ont la tête dure pour avoir lancé et permis de faire perdurer cet événement.
Il y en a 2 qui sont plus là ces dernières années au sein de l'organisation, mais ils sont jamais bien loin, ils sont toujours là à donner un coup de main. Il faut un peu de courage pour soutenir la culture un peu partout. Ici, à Beugnin, entre guillemets, loin de toutes les structures déjà établies, et de se dire non, on va monter une scène, l'infrastructure, les lumières pour un festival pendant 3 soirs, chaque année. Bien, merci beaucoup. Merci. Et bon festival. Ouais, on se réjouit. On vous attend nombreux. De retour sur le plateau en compagnie de Stain of Light. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous. Des surprises pour cette édition, pour cette 20e édition au Cheval, des concerts sauvages dont vous allez nous faire l'honneur. Ce sera donc rendez-vous, j'ai la date, samedi 23 août à 18h30, juste à l'entrée du festival, juste au-dessus de la maison. Le plateau de Fais voir ta région est à vous. Je vous en prie, musique. Like I am wasting my breath. But if I say to die somewhere, I don't care if it's wrong, I don't care if you know nothing is worse than this, so I go back where I come from. Trying so hard to look over the fence, but why would it show? Come on, I'll let you know. One mother's the most, and the other running through the night. I think I've lost my to come back home. Come on if I fall, tell me that you know how to come back to you. Stain of Light, bravo, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous avez joué? Ça s'appelle Come On, c'est le 2e single de notre album qui est sorti cette année. Ouais, le 23 mai, c'est ça? Le 23 mai, oui. C'est plus 23 au mai. courant que moi. On célèbre. Bah, allez, rendez-vous le 23 août. Ça fait presque date anniversaire. Come on, venez sur le plateau, venez avec moi. Stain of Light, à voir donc au Cheval. Rendez-vous ce 23 août, samedi, un concert sauvage et offert pour vous à la maison. N'hésitez pas, courez-y. De quoi elles parlent, vos chansons? Plein de choses. C'est très varié. Il y a évidemment des sujets d'amour, de rupture amicale, d'envie de voyage, d'envie de partir loin ou de rester très ici. Plein de choses, ça va dans tous les sens, un peu comme tous les humains, quoi. On est tous traversés par plein d'émotions et puis on les saisit, puis on fait des petites chansons avec. C'est beaucoup de vous en tant que binôme, de duo. D'ailleurs, là, aujourd'hui, vous êtes à 2. Au Cheval, vous serez 3. Il y a aussi des compositions différentes. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est facile de se mettre comme ça à nu.
Pas forcément. Le plus simple, des fois, c'est d'écrire un morceau et entre nous, on sait de quoi ça parle précisément. Et puis, quand les gens l'écoutent, ça peut parler un peu à tout le monde. C'est pour ça que les morceaux parlent beaucoup de voyages ou de relations qui se créent et qui s'éteignent plus ou moins bien. Et nous, entre nous, dans le groupe, on sait des fois de qui on parle, de quelle relation, de qui, du membre du groupe. Et pour les gens, en général, c'est des sujets assez généraux. Donc, il faudrait qu'on se livre encore plus pour dire « Ah, ce morceau-là, il parle de cette personne avec lui ». Mais généralement, c'est des sujets qui parlent un peu à tout le monde parce que tout le monde a vécu des voyages, des envies, des départs, des arrivées, des rencontres. Et le fait de composer à plusieurs, justement, parce qu'on le disait, hein, version 2, 3, 4, je ne sais pas jusqu'à combien vous allez. Jusqu'à 6, voire 7. Il me semble qu'il y a eu un mix, c'était 12, mais... Waouh! Joli. Mais le fait de composer justement à plusieurs mains, à quel moment vous vous dites, ben tiens, on tient quelque chose? Comment ça se passe, cette période de composition, qui écrit, qui met en musique? Comment vous travaillez ensemble? En fait, c'est assez naturel. Très souvent, c'est Lulu qui vient avec une bête d'idées musicales, mélodiques. Des fois, il fait du yogourt dessus avec déjà les bonnes syllabes, les bons phonèmes qui viennent au bon endroit. Et puis, ensuite, j'essaie d'écrire quelque chose. Ensuite, on se le remet ensemble. Et je dis, ah, mais peut-être là, il faudrait un bridge. Et puis, en fait, c'est une espèce de petite escalade comme ça, de ping-pong, de oui, non, d'erreur, de live, de c'est pas le bon accord, mais oh, quelle bonne idée celui-là quand même. Et ça se fait comme ça. En ping-pong, beaucoup. Ouais. Vous dites d'ailleurs, vous avez lâché le mot, Natacha, du live. Oui. Vous faites du live qu'on écoute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il y a beaucoup de musique qui se crée aujourd'hui, qui est très maîtrisée, très travaillée, au clic. On laisse assez peu de place au hasard, aux erreurs. Nous, on a beaucoup écouté de musique grâce à nos parents des années 70, là autour. Et finalement, on aime tellement écouter et reconnaître ses erreurs dans des albums parce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé sur un truc ou un problème de technique ou quoi. Et aujourd'hui, tout est tellement fait précisément qu'on a voulu faire un album qui revenait à quelque chose de live et qu'on écoute dans le sens où c'est très travaillé. On a passé beaucoup de temps pour que le live sonne bien, mais c'est du live. L'album, quand on écoute, pratiquement tout ce qu'il y a dedans a été fait. Vous acceptez finalement que le morceau vive aussi au fur et à mesure des émotions, des endroits qui ne soient pas toujours la même chose, qui sonnent peut-être pas toujours aussi bien, mais vrai au fait. Ah ouais, exactement. Et ça sonne jamais deux fois de suite pareil d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucun concert. Pour l'instant, on a des concerts qui sont très ouverts à l'endroit, à l'émotion, au moment. Peut-être qu'un concert sauvage sera différent parce qu'il a justement une ambiance, les vignes, on ne sait pas, mais en tout cas, on aime bien avoir ce rapport-là à la musique et que les gens qui viennent nous voir puissent avoir leur morceau, leur moment à eux, qui sera de toute façon unique parce que nous, des fois, on va se dire « Ah, mais là, ici, il faut le faire plus doux, on ralentit, puis c'est super bien. » Et comme on n'a pas beaucoup de machinerie, on n'est pas lié à un tempo, à un truc, on peut tout d'un coup se décider de faire un morceau tout doux, ou plus fort, ou plus ci, plus ça. Et ça, c'est une liberté qu'on aime beaucoup. Ouais, quelque chose de très organique, finalement. On parlait de concert sauvage. Rendez-vous le 23 août, on le rappelle. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer au Joval pour un anniversaire? Je ne sais pas si vous connaissiez le festival, si vous étiez déjà venu en tant que visiteur ou même sur scène. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au Joval? Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. On nous a proposé ça, je suis allée regarder un petit peu, et c'est tellement chou, en fait. C'est tellement chou. Et l'espace qu'on va avoir, déjà, c'est un concert gratuit. Donc, c'est vraiment chouette, c'est hyper accessible, du coup, pour n'importe qui. Et ça va être dans les vignes, c'est super beau. Nous, c'est exactement le genre d'endroit où on adore jouer, où justement, on peut sentir exactement l'émotion du public et de nous-mêmes et de comment on se sent. Et c'est vraiment une discussion de 45 minutes, quoi. Ouais, Lulu, pour vous? Pour moi, c'est vraiment le genre de concert où on est le mieux. Il y a des concerts où, des fois, on doit être comme ci, comme ça, plus carré. On a fait des concerts, des fois, dans des grandes salles où il y avait plus de technique et autres. Et là, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un endroit aussi nature, en espérant qu'il n'y ait ni de vent, ni de pluie, et qu'on puisse avoir la vue, etc., ça peut vraiment donner des images et des moments magiques parce que nous, on sait que le plus important, des fois, c'est justement de casser ce qui est attendu, notamment au Docs, quand on a joué un truc un peu, une sorte de marque de fabrique. C'est vraiment ce côté, tiens, on va arrêter tous les micros, on va au centre du public, on va jouer et revenir au plus proche des gens. Et en l'occurrence, c'est vraiment ça. Donc, on est très content de jouer au Joval. Ouais, moi aussi. C'est mon festival préféré. Je suis obligée de le dire parce qu'il y a tout là-bas. On se sent hyper bien. Il y a une ambiance. Il y a quelque chose vraiment de très, très particulier. Si vous ne connaissez pas vraiment, allez-y. Vous verrez, il y a de quoi faire. Le paysage est magnifique. On boit, on mange très bien. Tout est choisi. On prend soin de nous. On est comme à la maison, comme ici. Moi, j'adore. J'espère qu'on vous aura convaincu à la maison. Stain of Light, merci beaucoup. Peut-être d'autres dates à nous donner, nous partager? On jouera le 13 septembre dans un petit festival qui s'appelle Into the Yard. Ce sera à Vevey. Tout petit aussi, tout petit comité.
Et on jouera du coup avec notre band entier qui est composé aux 2 tiers de la famille de Lucien. Donc ça va être assez chouette, familial et très folk. En toute intimité, c'est Enough Light. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bon concert à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On prend rendez-vous, on se voit sur site au Cheval à Sarro dessus. Ciao, ciao.